Salut à tous, c'est l'autre Nico. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour arriver à créer votre liste d'armées et à être capable de la jouer correctement. Le but, c'est d'avoir une méthode complète qui va vous accompagner vraiment depuis le début jusqu'à la pose sur table, quoi. C'est-à-dire que vous ayez non seulement votre plan de jeu, votre liste d'armées, quelque chose de cohérent, qui soit capable de scorer, etc. Et d'avoir les billes, en fait, pour jouer vraiment à Warhammer. J'ai vu plein de vidéos en fait sur la création de listes ou sur des tutos. Je trouve qu'à chaque fois c'est soit un peu trop fouillis, on comprend rien, soit c'est pas complet du tout. Et donc on a des pseudo-pistes, mais en fait ça ne mène à rien. Soit faut payer après et puis se retrouver sur Patreon ou des trucs comme ça, sans garantie de résultat. Moi j'ai une méthode, si vous l'appliquez à la lettre, on va en parler, ça marche. Il faut par contre en fait tout un process qui doit être suivi et c'est de ça qu'on va parler. Alors petit détail, il fait une chaleur de fou, mon appart il n'est pas adapté, je vous avais déjà prévenu, j'ai mon PC qui est en surchauffe et que vous risquez d'entendre fortement le ventilo qui souffle à des moments. J'ai pas trouvé de solution. Et à falloir faire avec, j'en suis désolé, au niveau du son, ça va vraiment pas être terrible. Plus tard, quand on aura fini enfin ce putain de studio et tout ça, on arrivera à avoir quelque chose de climatisé et de plus confortable pour travailler, ne serait-ce qu'au son et à l'image, etc. Donc voilà, à falloir faire avec, désolé. On commence donc avec la méthode Nico, Neural Interfacing Coherency Optimization. Ça ne veut absolument rien dire. Mais il y avait Neural et Optimization dedans, je me suis dit, peut-être c'est un truc à faire, donc voilà, ça veut dire que ça marche, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça va être une méthode, on prend vraiment toutes les étapes de la création de liste. La création de liste, c'est pas juste mettre des unités dans une liste d'armées, faut qu'il y ait un plan de jeu autour, faut qu'il y ait une manière de la jouer, qu'il y ait des idées, des envies aussi sur votre armée, vos unités, etc. Si vous appliquez vraiment cette méthode, que vous prenez le temps de le faire, vraiment, vous pouvez ne pas y arriver. Et en plus de ça, vous allez progresser. Vous allez progresser sur le jeu parce que tout ce qui tourne autour de la liste, en fait, ça après a des conséquences dans votre façon de jouer sur table. Plus on comprend et on assimile toutes les étapes, plus on va être efficace sur table. Et voilà, plus qu'il y a neural et optimisation, comme je vous l'ai dit, franchement, ça ne peut que marcher. Faites-moi confiance. Tout d'abord, pour commencer, on va se mettre bien d'accord sur qu'est-ce qu'est une bonne liste d'armées. Parce qu'en fait, c'est quand même très abstrait et il faut arriver à se mettre d'accord sur ce que c'est. C'est un plan de jeu clair. C'est-à-dire que là, on parle vraiment pas de la liste d'armées publique que vous allez donner aux autres. C'est une liste d'armées personnelle que vous êtes fait pour vous-même, d'accord? Donc il y a un plan de jeu clair autour. Il y a des unités qui ont un rôle précis. Vous savez pourquoi cette unité vous l'avez prise. Vous savez pourquoi à quoi elle va servir, etc. Vous avez une létalité adaptée, c'est-à-dire que vous avez, si vous savez que vous devez affronter des véhicules, vous avez quand même des armes anti-véhicules, par exemple. Vous avez une résistance suffisante s'il y a besoin que ça résiste. Une bonne capacité de scoring, parce que le scoring, c'est ce qui fait gagner. C'est pas forcément la létalité. On peut gagner en perdant la létalité par rapport à son adversaire. C'est-à-dire que vous pouvez finir table rase et gagner la partie quand même, même si votre adversaire a toute son armée sur table. Ça peut arriver. Donc, le scoring, super important. La capacité d'empêcher l'adversaire de scorer. Parce qu'évidemment, si vous n'arrivez pas à faire tous vos scorings parce que votre adversaire vous l'empêche et que vous, il faut absolument empêcher l'adversaire aussi pour que vous restiez devant au fil de la partie au niveau des points. Une bonne prise de map, ça dépend en fait de ce que vous avez besoin de faire dans votre scénario, ça dépend de ce que vous avez envie de faire dans le gameplay, mais globalement il va falloir être capable quand même de pouvoir jouer sur à peu près tout le terrain. Avoir des trades avantageux, donc profiter d'unités où vous savez que, qu'est-ce que c'est un trade? C'est un échange. Quand vous allez tuer ou poser une unité qui vaut 100 points, si l'adversaire doit montrer 200 points pour la tuer et que derrière vous pouvez tuer ces 200 points, voilà, le trade est avantageux. Si vous allez charger une unité à 100 points avec une unité à 50 points et que vous arrivez à la tuer, le trade est avantageux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a des unités comme ça dans toutes les armées qui vont avoir vite d'être avantageuses pour les échanges et le trade, comme on appelle ça. Il faut des unités complémentaires aussi, il faut une sorte de synergie quand même dans une armée, donc c'est obligatoire que vous utilisez par exemple, quand vous jouez tôt, il vous faut des unités qui vont guider avec des unités qui font très mal, comme ça vous allez pouvoir les combiner, c'est aussi simple que ça. Une consommation de ressources maîtrisée, c'est-à-dire que oui,
il y a des stratagèmes qui peuvent être super forts, mais vous en avez qu'un par tour, hein, donc il va falloir pouvoir être sûr d'utiliser ces stratagèmes à ces moments-là. Et c'est aussi une consommation des ressources en tant qu'unité qu'il faut maîtriser, c'est-à-dire on n'envoie pas tout d'un coup si on a besoin de garder des unités pour plus tard. Il faut le savoir en amont, ça fait aussi partie de la création de listes. Il vous faut de la mobilité, dans tous les cas quasiment aujourd'hui sur cette version vous avez besoin de mobilité. Une capacité d'adaptation, ça c'est des petites unités que vous allez avoir ou des unités qui sont capables de faire plusieurs choses. Vous devez l'avoir compris en amont, ce qui fait que sur table, en fonction de ce qui se passe, vous savez mieux comment l'utiliser. Et une prise en main qui soit adaptée pour vous, on a chacun notre propre gameplay. C'est important d'avoir une armée qui colle à votre façon de jouer, votre façon de réfléchir aussi et tout ça. Moi, j'ai la mienne de façon de réfléchir. Ça n'empêchera pas que la méthode s'appliquera pour tout le monde. C'est-à-dire que chacun a sa façon de faire. Il y en a qui sont plus matheux, il y en a qui sont plus dans le test, dans la répétition pour comprendre. Il y en a qui ont des besoins de tout préparer à l'avance, d'autres qui s'adaptent plus facilement sur le moment T. Voilà, c'est vraiment chacun après va faire quelque chose sa façon, mais du coup le gameplay, il faut qu'il vous corresponde. C'est pour ça que c'est difficile de dire à quelqu'un quoi jouer. Parce que globalement, s'il ne joue pas exactement comme vous, ça ne marche pas. Et pareil, c'est un peu naze, et encore plus sur la V11, de prendre une liste d'armées que vous voyez sur Internet, qui a gagné un tournoi, de dire bah, tiens, je vais jouer ça, et je vais gagner avec. Non, en fait, la liste, elle est équilibrée, elle va performer si vous arrivez à l'utiliser à peu près comme elle est entendue d'être utilisée. Ça va marcher, oui. Mais vous pourriez faire beaucoup mieux avec votre propre liste et votre propre style de jeu. Que les choses soient vraiment claires. En utilisant cette méthode, vous y arriverez. Ça peut être compliqué, hein, je rappelle quand même. Je vais essayer de faire le plus clair possible. Mais il va falloir forcément y mettre du sien, peut-être revoir la vidéo plusieurs fois ou regarder certaines parties plusieurs fois, etc. Ensuite, il va falloir que, en fait, cette liste d'armées, pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle ait été testée, elle ait été modifiée, ajustée, pour que, arrivé à la fin, voilà, la liste d'armées vous correspond, le plan de jeu marche, tout ce qu'on vient de dire marche et tout ça. Et qu'en plus vous ayez une cohérence globale à 2000 points, parce qu'il y a besoin d'avoir toujours un peu de tout, des unités létales, des unités scoring, des unités machin, etc., etc., etc. Le premier point, choisir votre armée. Bon, c'est pas très compliqué, c'est une évidence, mais il faut quand même le signaler, ça se passe à ce moment-là. Au tout début, il faut d'abord que vous choisissiez votre armée. On a fait des vidéos sur quels sont les gameplays des armées. Si vous voulez démarrer Warhammer 40 000, vous pouvez aller voir ces vidéos. On a aussi d'autres listes, d'autres trucs qui vous permettent, avec des guides d'achat ou des choses comme ça, d'autres vidéos, pardon. Vous avez la possibilité de vous référer à tout ça pour choisir votre armée. Si vous avez déjà commencé une armée, vous allez pouvoir commencer à faire votre liste d'armées. Vous pouvez faire votre liste d'armées en amont des achats. Hein. C'est même une très bonne idée. Ça va vous permettre justement de vérifier un petit peu comment orienter vos achats au fur et à mesure pour être sûr d'avoir, dès que vous avez 2000 points, pour pouvoir jouer avec 2000 points. Il y a des outils qui vont vous aider aussi dans ces choix d'armées. Vous pouvez très bien utiliser TTS et je vais vous en montrer une partie un peu tout à l'heure pour que vous compreniez un peu toutes les étapes de la méthode. On commence, une fois qu'on a choisi son armée, à choisir les unités qu'on veut jouer. Moi je dis franchement, le problème de prendre des listes d'internet ou d'attendre des méta ou d'attendre ce que font les autres pour arriver à se décider soi, eh ben on retrouve toujours un peu les mêmes unités qui sont jouées. La plupart du temps, surtout en amical, actuellement toutes les unités pour moi dans les codex sont quasi tous jouables. Donc, commencez par vous dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie de jouer comme type d'unité. Et vous mettez ça, déjà, de côté. Vous commencez par ça, ça va vous donner peut-être un thème d'armée ou un thème de liste d'armée. Parmi les unités que vous avez choisies, il va falloir voir quels sont leurs rôles. Qu'est-ce qu'on attend d'elles. Une unité, par exemple, moi j'ai choisi une Riptide, une Ghostkeel, un Hammerhead, voilà, c'est les unités que j'ai envie de jouer. La Riptide, à quoi elle va servir? Est-ce qu'elle va servir au scoring? On va aller que au C4, est-ce que c'est vraiment beaucoup? Est-ce qu'elle va aller servir à la létalité? Oui, parce que là, c'est son boulot, quoi. Je veux qu'elle tue des trucs. Prise de map, elle peut un petit peu, parce qu'elle se déplace. Tanking, ça marche pas mal. Agression, elle est nulle au cac, donc elle va pas aller vraiment agresser l'adversaire. Mais je peux quand même l'envoyer faire un tank choc si j'ai besoin à un moment. Écran, bah non, c'est plutôt une ressource que celle-là, j'ai envie de garder et puis envie, quoi. C'est pas elle que je vais sacrifier devant. Soutien, oui, ça peut venir en soutien à certains trucs, puisqu'en plus ça se déplace vite, donc on peut revenir amener de la force d'un côté ou de l'autre. Contre-charge, etc., sacrifice, tout ça. Donc identifiez vraiment le rôle de vos unités, parce que ça va vous permettre, à chaque fois, si vous leur donnez bien un rôle précis, de leur mettre
une façon de les jouer bien précise derrière. Et ça veut dire que vous allez vous rendre compte peut-être qu'il va manquer des types de rôles. Si par exemple là j'ai la Ghostkill qui a le même rôle que la Riptide, qui a le même rôle que le Hammerhead, je me dis, bon, il va peut-être falloir que je mette des unités pour scorer, ou des unités vraiment plus d'agression, peut-être pour prendre la map, ou des unités d'écran pour protéger les choses, etc. etc. Donc à voir, de bien définir le rôle de chaque unité. Une partie super importante, c'est les maths. Alors, tout de suite, je vous arrête. Si vous n'êtes pas matheux du tout, il y a d'autres solutions. Il y a plein de façons de faire. Moi, je suis matheux, j'aime bien faire des statistiques, j'aime bien voir qui peut tuer quoi, comment, etc. C'est de toute façon une démarche qui est importante à faire. Si vous imaginez que prendre 4 canons laser, ça vous permettra de tuer un Nika, ben faites un petit peu des stats et vous allez vite voir que jamais de la vie. Donc en gros, sans ça, sans l'évaluation de qu'est-ce qui fait quoi en niveau létalité, ou qu'est-ce qui fait quoi au niveau tanking, parce que c'est pareil, c'est important, vous arriverez à rien. Alors moi, ce que j'aime bien faire comme exercice, c'est que je prends une unité, je vois combien elle arrive à tuer de Cadiens, combien elle arrive à tuer de Space Marine, combien elle arrive à tuer de Custodes, de Rhino, etc., et d'Imperial Knight et tout ça, ou combien elles font juste de points de dégâts. Pour ça, il y a plein de façons de le faire. Soit vous avez la calculatrice, vous êtes un matheux, vous savez que voilà, si vous touchez à 3, il y a 66,66666% de chance que ça touche. Vous prenez votre nombre de tirs fois 66% et hop, ça va vous donner le nombre de touches, etc. etc. Calculatrice, moi c'est comme ça que je fais et ça marche assez bien. Ça me donne des bonnes informations qui vont me servir après pour faire mes listes d'armées et pour jouer sur table aussi, pour faire les choix. C'est super important. C'est un jeu de statistiques. Hein. Le but dans ce jeu, c'est quand même d'éviter d'être surpris par les dés, ou d'être déçu par les dés surtout plutôt, et d'avoir mis suffisamment de ressources sur les choses qu'on a envie de tuer pour qu'elles meurent. Si on se foire là-dessus, on ne peut pas gagner sur Warhammer 40 000, c'est pas possible. Si vous n'êtes pas un matheux du tout, que ça vous gonfle de faire des statistiques, prenez des dés, jetez-les, regardez et refaites-le plein de fois. Je vais vous montrer. On va aller voir ça sur TTS par exemple. Donc là, je suis sur le TTS. C'est la version de la V11. Là, bon, il y a différents modes. Là, j'utilise LCT. Si ça vous intéresse et que vous avez TTS, il y a plein de tutos après pour l'installer. Ça va permettre de faire des simulations de parties, de faire des déploiements aussi. Vous pouvez juste vous en servir pour ça. Ça peut être pas mal. Ou là, par exemple, on va prendre 6 dés. J'ai envie de savoir pour ma Ghostkill combien elle peut tuer de Space Marine. Ghostkill, ça touche à 4 de base. Admettons que les Space Marines soient couverts, ça voudrait dire que je touche à 5. Combien est-ce que je vais tuer de Space Marine? Donc on va faire un premier jet comme ça juste pour voir. Je vais toucher à 5. Donc tout ce qui n'est pas 5, ça ne touche pas. Je fais qu'une seule touche. Je force 8 et donc je vais le blesser à 2. Je le blesse. C'est en perd moins 2. Donc le Space Marine va se retrouver en 5+. Est-ce qu'il sauvegarde? Non. Donc ça me fait un Space Marine mort. Est-ce que c'est fort? Non, pas vraiment. Maintenant, je vais essayer de faire, si je suis guidé, par exemple, et que je relance les As, et que j'ignore le couvert, ça veut dire que je vais toucher à 3, relance les As. Je fais la même chose, touche à 3, donc normalement, là, voilà, j'en rate 2. Pareil, même principe, je vais blesser à 2, relance les As, il n'y a pas d'As, je fais les 4 blesses. Est-ce qu'il a sauvegardé? Sauvegarde à 5, non, il ne sauvegarde pas, je fais 4 morts. C'est beaucoup mieux. Donc du coup, je vois un petit peu. Un seul jet, ça ne suffit pas pour avoir une vision de ce que c'est capable de faire. Un seul jet, ça peut craquer dans tous les sens. Ça peut être très réussi, très raté. Voilà. Donc le mieux dans ces cas-là, c'est d'en faire une dizaine. Pourquoi du coup TTS, c'est pratique? Vous pouvez même en faire une centaine sans problème. C'est que vous pouvez, je vais générer 75 dés plus les 6 que j'avais. Voilà, je suis à 81 dés. Je les secoue comme ça, puis je vais les poser avec ma petite main hop, dans le trou. Et il va tout me trier. Si je relance les As, je peux cliquer sur la ligne d'As, hop, ça me relance les As automatiquement. Si par contre les deux ne touchent pas, je les vire, et là je vois que sur tous les dés que j'ai mis, j'en ai 55 qui ont réussi. Je vais tous les reprendre, et c'est pareil, là je les sélectionne tous, mais on peut faire Roll All Dice, et gagner du temps, voilà. Je blesse à 2, donc relance les As, donc je relance là, et je vais enlever les As, du coup, sur les 55 blesses, j'ai 54 qui sont passés, il doit faire 54 sauvegarde à 5, on va enlever les 5+, et voilà, ça veut dire qu'il fait 33, donc sur un départ où j'étais avec mes 80 tirs, etc., je finis avec 33 Space Marines qui vont prendre les dégâts, quoi. On fait ça plusieurs fois et ça donne une vision. Après, si vous ramenez ça sur une seule unité, vous arrivez à voir à peu près ce qu'elle est capable de faire.
C'est important à faire par contre, hein, comme statistique, vous devez savoir de quoi est capable votre unité. Si c'est une unité anti-véhicule sur le lore, comme l'escouade Devastator des Space Marines, sachez que 4 canons laser, ça ne tuera jamais un IK. Voilà, il faut vraiment faire gaffe à ça. Donc c'est important de savoir qu'est-ce que c'est capable de faire, et du coup combien il vous faudrait d'escouades Devastator, ou qu'est-ce que vous devriez amener comme stratagème, ou comme petit bonus, ou quoi, pour que ça marche. Et pour ça, il faut faire des stats, ou il faut faire des simulations pour voir ce que ça va donner, pourquoi, comment, qu'est-ce qui marche. Et pareil, à l'inverse, le faire aussi pour le tanking, ça peut être utile. Si vous savez que, ben voilà, ma Goskill, si elle se fait attaquer, ben on va faire ça tout de suite. Si ma Goskill se fait attaquer par des swords machin là qui tapent force 6 moins de 2 mais sans aucun bonus, avec un pack de 5, ça leur fait voilà une quinzaine d'attaques. Je suis une connerie, hein, c'est juste pour l'exemple. Ils vont me taper dessus, ils touchent à 3, voilà, donc ils n'ont pas de relance parce que ils n'avaient pas mis le serment de l'instant, on va dire. Ils vont me blesser, par contre, sur force 6, je suis endurance 8, donc ils vont me blesser sur du 5. Donc là, voilà, bon, bah, c'est un G comme il est. Hein. Et par contre, moi, j'aurai des sauvegardes à -2. Donc ça veut dire que de 2, je passe à 4. Et donc là, je me rends compte qu'ils vont me faire que 4 points de dégâts. Donc je me dis, bon, bah, ça va, ça tank. Bon, faut le refaire, hein. Le jet de dés, faut le refaire pour lisser les résultats, pour avoir quelque chose de cohérent. Faut le faire 10, 20, 30 fois, à la limite. Voilà, et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire sur TTS, parce que vous le faites x1000, et beaucoup plus rapide que si vous le faisiez à la main. Sinon, calculatrice, c'est très efficace. Mais si vous ne savez pas faire ça, si vous n'arrivez pas à avoir une vision de qui est capable de quoi, vous ne pouvez pas gagner sur Warhammer. Après, il y a des gens qui ne font pas du tout comme ça, qui ne savent pas du tout le faire et que ça leur gonfle. Et si c'est votre cas, il y a une autre solution, c'est de le voir sur table, de demander aux gens, est-ce que ça tue ça? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir tuer un Nika? Vous demandez à quelqu'un qui joue la même faction que vous, et vous allez piocher les infos chez les gens qui se sont fait chier à faire des stats, ou qui l'ont vu suffisamment sur table pour vous dire, ah bah là, si tu veux tuer une Goskill, bah, il te faut 10 Sword Breathen, parce que sinon ça ne marche pas. Voilà, ben, vous le savez. Mais ça vaut toujours le coup de le vérifier vous-même, de le faire par vous-même, pour être sûr de votre coup, que vous ne vous foiriez pas sur les infos. Une fois que vous avez fait toutes ces stats, ça va vous permettre de faire une des choses les plus importantes que je rabâche à tout le monde et que je saoule tout le monde à l'assaut, la chaîne alimentaire. Vous devez savoir qu'est-ce qui va tuer quoi et se fait tuer par quoi. Ça va vous permettre sur table déjà d'avoir une vision de bon bah tiens, ça, mon unité qui le tue, si l'IK il est tout à gauche et que mes unités qui le tuent sont tout à droite, bon bah c'est un peu raté quoi. Fallait que je le mette en face, tu vois. Donc ça va vous permettre de savoir. Mais par contre, je vous dis ah oui mais non mais là l'unité qui tue l'IK, le problème c'est que s'il me rush la gueule avec ces petits chiens des enfers là, il meurt. Donc il va falloir que je les protège de ça. Et ça commence à dessiner déjà un début de plan de jeu, ou en tout cas un début de synergie inter-unité, etc. Et de rôle aussi, par la même occasion. Donc cette chaîne alimentaire, elle est importante de la faire en amont, déjà au niveau de la création de liste, pour vous dire que, bon ben voilà, ça c'est mon unité anti-véhicule. Par contre, elle se fait crever au CAC, donc il faut que je la protège du CAC par des écrans, par autre chose, par de la diversion, par amener le corps à corps plus loin, ou d'avoir les mecs dans un véhicule, etc. Voilà. Mais cette chaîne alimentaire, il faut la faire. Et une fois que vous l'avez faite en amont, ça veut dire que sur table, quand l'adversaire va vous présenter sa liste, vous allez pouvoir dire, ah ben tiens, ça va tuer ça, ça va tuer ça. Là, il faut que je fasse gaffe à son unité qui va me tuer ça, etc. etc. Très, très important, chaîne alimentaire, c'est la base de Warhammer, hein, donc il faut le faire. Une fois que vous avez fait tout ça, là, vous pouvez commencer à vous poser la question là, du détachement que vous allez amener ou de la disposition que vous allez prendre. Comment? Parce que peut-être par choix, déjà personnel, parce que vous avez un détachement qui a un gameplay qui vous correspond, qui va booster les unités que vous aimez, que vous avez juste envie de le jouer, ou que c'est parce qu'il vous amène la force de disposition que vous voulez, parce que vous avez envie de jouer en reconnaissance, c'est votre délire, vous aimez bien les armures Phobos, et vous voulez jouer en reconnaissance, comme ça, en petite unité un peu par-ci par-là. C'est votre choix. Ce qui va donner la suite de la progression de la liste. Mais ça, c'est à ce moment-là à peine. Hein, vous remarquez qu'on n'en a même pas parlé avant, on n'a même pas commencé à mettre les unités dans une liste d'armée. Hein. Là, on est tout ce qui est préparation, mais c'est quand même de la construction de liste. Une fois que vous avez votre disposition, vous connaissez votre primaire. Et là, il va falloir l'étudier à mort.
Vous allez devoir identifier donc les besoins, comment on tient les objectifs, ce que vous devez tenir comme objectif, là où vous devez vous déplacer, là où vous devez aller, comment vous allez vous cacher, comment vous allez occuper les différentes zones, etc. Préparer les unités et tout ça. Du coup, on va revenir sur le TTS. Là, j'ai pris une map un peu au hasard, hein, on s'en fout, c'est pour l'exemple. Mais voilà, vous vous retrouvez face à cette map. Alors, si vous n'avez pas TTS, vous avez le PDF, les images de games comme j'ai mis au-dessus là, ou sinon, vous avez une table de jeu chez vous, vous la préparez et vous commencez à vous poser les questions. Peu importe la map, à ce stade de la création de liste, peu importe la map, etc. Par contre, il vous faut quels sont vos primaires, comment vous scorez, etc. Et vous allez commencer à développer par rapport à ça. Vous vous dites, bon ben là j'ai un objectif qui est assez proche de chez moi, c'est plutôt pratique, je vais pouvoir venir dessus très rapidement, là j'ai moins de 3 pouces pour l'atteindre, j'ai un petit truc qui me cache, par contre là il y a une grosse ligne de vue, d'accord, ok, donc il ne faut pas que j'ai un truc qui soit trop gros, il faut que j'ai un truc qui arrive à se cacher ici pour venir prendre l'objectif, après derrière ce petit mur, ce serait l'idéal par exemple. Et donc, on va commencer à créer, à mettre les unités qui nous sembleraient pertinentes là-dessus. Je me dis, bah, tiens, j'ai un petit Krootok. Je me dis, ah tiens, ça c'est un truc, si je le mettais comme ça peut être une unité qui répondrait à cette problématique. Ça me permettrait de mettre 2 dossiers. C'est scout, ça marche bien, bon, pourquoi pas. Pareil, de l'autre côté, est-ce que je peux faire ça? Je me dis, voilà, le Krootok, il a un scout 7. Ça lui permet pas d'arriver sur l'objet, mais au tour d'après, dès que si j'ai mon tour, je peux le mettre sur l'objet. Pourquoi pas, voilà. J'ai besoin de tenir l'objet principal, c'est difficile de se cacher, il y a tout ça comme ligne de vue. Voilà, on étudie un petit peu la carte, on essaye de faire ces primaires. Par exemple, il faut que j'aille voler l'objectif adverse. Est-ce que je ne prendrais pas les twins pour les FEP chez adversaire tour 3 et potentiellement petit à petit venir derrière choper le fond de table avec eux? Est-ce que ça suffirait ou est-ce que ça suffirait pas? Mais bon, pour le moment, je vais le mettre comme ça. Je me dis, là, j'ai besoin de couvrir mes objectifs qui seraient ces deux-là. J'ai besoin de prendre le premier au centre à chaque tour, faire des actions dessus. Tiens, je me dis, finalement, est-ce que ça vaut même pas le coup que je me mette ma Storm Surge ici? Voyons, elle bouge de 8. Ça va être un peu juste si je la mets là comme ça. Est-ce que si je la mets là, elle va y arriver? Ah non, c'est trop juste. Alors, est-ce que c'est vraiment la Storm Surge qu'il faut que j'amène au milieu pour faire les actions, etc., etc. Là, je vous montre la démarche de réflexion qu'il y a à avoir autour de votre layout, de votre mission principale, d'être sûr d'arriver à tout score. Si vous avez des actions à faire, qui sait que vous allez envoyer? Là, je ne vais pas envoyer ma Storm Surge faire une action dans le coin de table là-bas chez l'adversaire. Ça ne va pas le faire. Par contre, je me dis, un petit piranha, ça pourrait être cool là, parce que là, franchement, j'ai facile à aller le poser ici. Il va faire son scout 9, bouger de 14. Il arrive déjà ici T1, voire après derrière, il peut continuer d'avancer s'il est vivant. Mais bon, c'est une petite unité, donc ça va mourir, etc., etc., etc. Là, je vous montre vraiment donc cette démarche. Et petit à petit, vous complétez donc les unités en rajoutant à chaque fois l'unité qui répondrait à la problématique de la disposition de force. Et on complète. Peu importe le coût en points, peu importe si vous arrivez à 4000 ou 5000 ou 6000 points, on s'en fout. Là, c'est vraiment juste qu'est-ce que j'aurais besoin pour faire telle ou telle chose. Et parmi les unités que vous avez, vous pouvez vous dire, ah ben tiens, là j'ai une Ghost Kill, c'est parfait parce que la Ghost Kill, je peux la mettre en infiltré, elle on-up à 12, elle peut rester cachée ici, ça va être trop une galère. En mettant un pied sur leur taste là-dessus, elle est on-up à 12 qui fait que les mecs vont être obligés de venir au milieu de la bamba pour venir la cibler. En plus, là si je regarde par exemple, elle me fait, là je vais sortir le quart de table, je vais mettre le quart de table, elle est dans un quart de table assez facilement. D'ici, si je la joue ici, que je dois faire un behind enemy line, hop, elle vole, elle fait 10 pouces, elle va faire le behind enemy line. Donc on peut avoir des unités qui font plusieurs rôles, hein, évidemment, hein. Mais il faut être sûr que tous les rôles soient comblés. Par contre, attention, ça ne peut pas être la même unité qui va faire tous les rôles que vous avez besoin. Si vous avez besoin de faire 4 actions par tour, ça ne va pas être la même qui peut le faire, hein. Donc voilà, c'est à vous de faire en sorte que ça soit cohérent, quoi. On vérifie évidemment du coup les secondaires parce que ça fait partie du scoring, c'est super important. Il faut bien comprendre un truc, c'est que les secondaires, vous avez 45 points de secondaire à faire. Comme pour le primaire d'ailleurs, 45 points de primaire. C'est important de compter comment vous faites ces 45 points. En primaire, ça dépend tellement de la mission que je ne vous en parle même pas. En secondaire, vous allez piocher 10 cartes, potentiellement 11 si à un moment vous en relancez une. Les 10 cartes, ça fait 50 points. Ça veut dire que vous avez 5 points que vous pouvez ne pas scorer dans toutes les cartes que vous piochez.
Ben, faut réaliser ça quand même. Parce que ça veut quand même dire que quand vous dites, ah ben tiens, celle-là, bon, je vais la scorer K2, puis oh, ben, celle-là aussi, je vais la scorer K2, bon, ben celle-là, tant pis, je la score K3, vous n'arriverez jamais à 100. Il faut être capable, avec votre liste d'armée, en amont, d'arriver à ces 100 points. Donc, 90, hein, parce que les 45 points de secondaire. Pourquoi? Parce que sur table, il va vous arriver forcément des couilles, l'adversaire il va vous dénailler, il va vous bloquer, il va vous empêcher de faire vos scorings justement, et donc vous allez que régresser par rapport à votre capacité maximale. Mais si déjà à la base vous êtes mis des bâtons dans les roues et que vous n'êtes pas capable de les scorer, ça va être catastrophique. Il y a aussi autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des cartes qui peuvent se scorer qu'à la fin de la bataille. Et ça peut être plutôt pratique. Je vais donner un exemple. Vous avez de la carte secondaire Fanal, mais vous jouez Drukhari. Fanal, c'est que vous désignez une de vos unités. Elle doit rester en vie, en dehors de votre zone de déploiement, mais ça rapporterait que 2 points, je crois, ou 3. Mais dans le territoire adverse, ça rapporte 5 points à la fin du tour adverse. Alors imagine bien que un pauvre Venom que tu as mis ça dessus, s'il est dans la partie adverse, il va se faire éclater. Sauf que si vous êtes joueur 2, cette carte, vous savez que elle va se scorer à la fin de la bataille. Vous pouvez faire vos 15 points de secondaire quand même dans le T5, et que cette carte-là, comme il n'y a plus de fin du tour adverse, ça va être la fin de la bataille, et bien fin de la bataille, ça va scorer à l'infini. Hein. Ça veut dire que vous pouvez prendre les 5 points, plus 5 de cette carte, plus 5 de cette carte, etc. Donc dans votre plan de jeu, dans votre liste d'armée, c'est des secondaires où vous dites, voilà, impossible que je le fasse. Je ne vais pas mettre une unité qui sert qu'à ça, il n'y a rien qui tank chez moi. Bon ben Fanal, je vais le garder, je sais que si je le pioche, je le garde plutôt pour la fin. Voir si je suis joueur 1, ah ben c'est typiquement Fanal qu'il va falloir que je change, parce que ça va être trop compliqué à scorer. Parce que entre scorer que 2 ou 3 et changer de carte et scorer 5, il vaut mieux quand même changer de carte, évidemment, même si ça vous a coûté un PC. Il faut bien comprendre, vous avez le droit de perdre que 5 points de secondaire de vous-même dans la partie. On passe à l'étape suivante qui va être capable donc de deny les objectifs adverses. C'est toujours bien, vous avez les cartes, vous savez que quand vous avez votre primaire, ça vaut le coup d'aller étudier qu'est-ce que va être le primaire de l'adversaire. Parce que ça va un peu se coupler en même temps, tu vois. C'est-à-dire que il y a souvent des missions où vous devez, pour scorer, empêcher l'adversaire d'entrer dans votre zone de déploiement, très bien, et par contre l'adversaire, lui, il doit prendre votre objectif chez vous. Donc, il faut bien s'attendre à ce que lui, il va tout faire pour aller chez vous. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qu'il va falloir être capable de défendre un peu plus, parce qu'il va mettre la pression. Alors que si, dans votre objectif personnel, le but, c'est juste que personne dans votre zone de déploiement, mais l'adversaire, lui, dans son scoring à lui, c'est juste de tenir les objets chez lui, il n'a pas envie d'aller chez vous particulièrement, donc peut-être qu'il aura moins besoin de venir vous empêcher de faire ça. Et donc à vous, de votre côté, d'être capable, au contraire, d'aller gêner les plans adverses et d'aller gêner ce que doit faire l'adversaire. Pour ça, il faut le connaître. Donc ça mérite d'étudier vos primaires, mais aussi les primaires de vos adversaires. Donc à chaque fois sur votre carte, c'est marqué, si vous jouez en reconnaissance, à chaque fois vous avez contre du Taken Hold, ce sera tel scénario pour le Taken Hold. Contre du machin, ce sera tel scénario pour machin. Et donc vous allez regarder ce qu'ils ont à faire. Ça va vous aider. On arrive sur un point capital de Warhammer 40 000. Là, pour le coup, c'est un gros morceau, c'est assez compliqué, mais ça, si vous commencez à le maîtriser, si vous prenez le temps d'essayer de le comprendre, de le maîtriser et de l'appliquer en plus en jeu, et donc là, dans ce qui nous concerne, pendant la création de liste, vous allez vraiment progresser. Vraiment, vraiment, vraiment. Le trade. Donc, comme je disais tout à l'heure, le trade, on est sur de l'échange de ressources. Warhammer, on part tous à 2000 points. Mais moi, si j'envoie 50 points qui tue 100 points chez l'adversaire, et donc lui me tue les 50 points en retour, eh ben j'ai pris une avance de 50 points d'armée. Et quand on multiplie ça à toutes les interactions d'armée qu'il y a sur la partie, il est évident que celui qui finit à 1000 points d'armée, alors que l'autre il a plus que 0 points d'armée, il a gagné les trades en gros, hein, c'est un peu ça. Alors, ça ne concerne pas que l'échange de score ou de points, ça concerne aussi des fois, on va sacrifier 50 points, mais parce que ça empêche de scorer 5 points à l'adversaire. Et comme on a vu, si vous empêchez de scorer une carte particulièrement, parce qu'il est en train de faire une action et qu'elle doit tenir jusqu'à la fin du tour, ou qu'il a le fanal chez vous, mais que vous arrivez à le tuer quand même, mais ça a coûté une unité que vous allez perdre à cause de ça, voilà, ça se réfléchit. Donc le trade, c'est assez simple à comprendre, le concept,
mais après, à appliquer, c'est très compliqué. Combien de points méritent d'être sacrifiés pour empêcher 5 points de scoring? C'est pas évident. Ça dépend de votre liste d'armées, de votre plan de jeu, de l'utilité que vous avez donnée à vos unités. Je vais vous faire un exemple. Si vous avez pris Fuegan avec 10 dragons de feu dans un serpent, le pack vaut 400 points à peu près, et l'adversaire il joue pas de véhicule. Pas de bol, voilà. Bon, ben vous avez cette unité-là, son rôle, il n'est plus très présent sur table. Vous n'avez plus le côté... j'avais pris cette unité, c'était pour détruire des véhicules. Il n'y a pas de véhicule. Par contre, là, vous avez une opportunité d'envoyer 10 bonhommes sur un objectif pour bloquer le scoring adverse. Mais en plus, il faut que vous en profitiez pour tuer une unité, parce qu'il a beaucoup trop de C et tout ça. Bon, vos dragons, c'est pas leur spécialité, mais ils sont quand même capables de tuer 5 Space Marines. Et il y a Fuegan au pire, vous allez pouvoir charger avec, faire des dégâts un petit peu. C'est pas très adapté. Vous allez tuer 80 points de marine, et vous allez bloquer 5 points de primaire, potentiellement sur 2 tours peut-être. Bon, ben là, ça vaut peut-être le coup, parce que, de toute façon, vous n'avez plus de rôle à donner à Fuegan. Donc il y a toute cette partie-là qu'il faut arriver à comprendre et à avoir pris en tête avant la game et à cette création de liste, parce que vous allez savoir que, c'est pas grave, les dragons de feu, mine de rien, c'est quand même une petite save à 3. Ça va l'embêter, je vais être caché, je vais être en hidden dans l'objectif pour le bloquer. Ce fait qu'il ne me verra pas peut-être. Alors peut-être je vais juste les mettre, je vais même pas tirer avec et je vais profiter du à terre parce que comme ça va forcer l'adversaire à devoir se rapprocher. Peut-être qu'il n'y arrivera pas et moi il sera à portée de fuseur pour le tour d'après. Bon, il y a plein de choses à se positionner, à se poser comme question par rapport à ce trade. Et ça mérite vraiment d'y passer du temps pour chaque unité, par rapport aux statistiques, qu'est-ce qu'elle est capable de tuer, voilà. Moi par exemple, sur le taux, la Ghost-Kill c'est typiquement une unité de trade. Je sais qu'elle coûte donc 160 points, 165, peu importe. Il faudra forcément plus pour la tuer, j'ai fait des stats, voilà. Il faut beaucoup plus pour la tuer. Par contre, elle a l'avantage d'être clone opérative, donc ça va lui permettre d'avoir une zone d'interdiction de tir qui est au-delà des 12 pouces, donc de forcer l'adversaire à rentrer dans les 12 pouces. Et je me dis que moi j'ai besoin que ma Stormsurge, elle reste un petit peu en arrière, mais je veux que l'adversaire, je vais enlever les cartes de table, pardon, je veux que l'adversaire du coup se rapproche pour pouvoir, ou sorte de son trou pour venir chercher la Ghost Kill. Je me dis mais la Ghost Kill, si elle tient son objet comme ça depuis ici, le mec, pour venir me la tuer, il va falloir qu'il rentre au moins dans cette ruine, dans cette petite ruine-là. Il ne pourra pas se mettre là, ou s'il se met là, il rentre dans le bâtiment pour peut-être l'avoir correctement. Et là, je vais pouvoir la tuer avec ma Stormsurge en retour. Lui, en fonction de ce qu'il a pris sur table, déjà je sais s'il a les ressources qui va me la tuer, la Ghost Kill, quand je vais faire ma partie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si il n'arrive pas à me la tuer, c'est tout bénef pour moi, parce que je l'ai fait sortir avec mon unité, je vais pouvoir le tuer, etc. Même si vous n'ayez pas s'il a une unité chez lui qui est capable de la tuer, même s'il amène 160 points qui vaut 160 points à vous, ça reste un échange neutre, ça va se jouer sur le scoring derrière. Mais ça, il y a plein d'aspects du trade qu'il faut arriver à prendre en compte et à réfléchir en amont pour voir si votre unité, elle vaut le coup d'être sacrifiée ou pas. Ça va être important pour la suite. Une fois qu'on a fait donc tout ça, on va définir le plan de jeu. Le plan de jeu, c'est qui va servir à quoi, qui commence où, qui va où, qui protège quoi, qui est-ce qu'on envoie en premier, qui est-ce qu'on envoie faire des petites les actions, les secondaires, les positionnements dans les cartes de table, qui va aller derrière les lignes ennemies, qui va faire de l'assassinat, etc., etc. On a les statistiques, on sait ce que ça vaut, on a la chaîne alimentaire, on a les trades, on a tout ça, on a à peu près les layouts, on sait comment ça se dispose sur table. On a regardé, on a rajouté les unités comme je vous ai demandé en fonction des problématiques, c'est-à-dire que vous saviez que vous devez poser des pièges, vous avez mis des unités pour faire des pièges. Voilà. Votre armée pour le moment elle fait peut-être 4000 points de 2000, peu importe. On va faire le plan de jeu autour de ce que vous avez prévu. Voilà, vous regardez. Donc chaque unité, vous savez normalement déjà arrivé à ce stade-là, qu'est-ce qu'elle est censée faire, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse et comment vous voulez qu'elle le fasse. Donc c'est pas très compliqué, mais il faut juste se le cristalliser, à se dire, cette unité, elle est là pour T1, hop, je la mets sur le premier objet, ça me coûte 65 points, ça coûte que dalle, l'adversaire, elle est derrière le mur, s'il veut venir la chercher, il est obligé de s'exposer, moi T2, hop, je mets ma Stormsurge dans le décor, elle voit tout, elle déglingue ce qui s'est ramené,
pour m'empêcher de scorer. Si l'adversaire finalement il m'a pas empêché de scorer comme ça, il a juste mis plus d'OC par l'autre côté, hop, j'ai la Ghost Kill qui peut passer derrière pour aller tuer ce qu'il y a, ou j'ai le Piranha qui va aider, etc. On structure comme ça, j'ai telle unité qui va faire le piège, la petite action dans le coin, l'autre unité qui prend le dernier quart de table qui me manque, etc., etc. Votre plan de jeu, il doit être carré, il doit être visualisé sur les 5 tours, c'est-à-dire que admettez qu'à chaque fois que vous envoyez de la ressource comme ça, elle meurt. Et comme ça, vous simulez presque les 5 tours. Vous envoyez votre Ghost Kill, elle se fait tuer. Hop, vous sortez la Storm Surge qui tue le truc. La Storm Surge au tour d'après, elle se fait tuer. Et là, vous regardez si vous avez suffisamment de ressources pour tenir 5 tours, ou s'il aurait fallu que vous temporisiez plus, ou s'il aurait fallu que vous protégiez plus, ou etc. Ou alors est-ce que dans les 3 premiers tours, vous n'avez pas déjà fait de toute façon vos points, peu importe la fin, vous avez empêché l'adversaire de faire ses points, et en fait, vous vous dites, bon ben voilà, ça marche aussi, hein. Je joue sur 3 tours, 4 tours peut-être, max. Après, il me reste 3 petites merdes qui se battent en duel sur la table, mais mon scoring, il est fait, et j'ai plus qu'à empêcher l'adversaire de scorer un petit peu, et basta. C'est aussi une forme de plan de jeu. Une fois que vous faites ça, vous identifiez en même temps les faiblesses, les dépendances, les points faibles de votre armée. Il y a des moments, ça peut être que difficile de se déplacer jusque dans le quart de table adverse, difficile de tuer les gros gabarits, difficile de faire ceci, etc. Difficile parce que j'ai besoin de trop de PC finalement, j'aimerais bien avoir 3-4 PC par tour, et du coup c'est pas possible. Donc mince, mes stratagèmes c'est bien, mais au final je vais devoir être sûr de les utiliser à tel ou tel moment. Si l'adversaire il refuse de s'exposer, voilà, ma Storm Surge, est-ce qu'elle va servir à rien de toute la game finalement? Voilà, il faut identifier ça. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument ne pas avoir de faiblesse ou de problème. Non, vous en aurez forcément. C'est juste, il faut les connaître. Parce qu'en fonction de ça, vous allez modifier votre gameplay sur table par rapport à l'adversaire, par rapport à ce qu'il va jouer, en assurant de toute façon le scoring à la fin. C'est maintenant qu'on a fait tout ça, que là, maintenant, il faut que ça rentre dans 2000 points. Donc là, vous avez vos 5000 points d'armée sur votre board, là, ou dans votre imagination, dans votre tête, sur le papier, sur l'appli, par exemple, peu importe. Ils ont tous un rôle, vous savez que vous scorez tout, vous tankez tout, vous tuez tout, vous faites ça. Voilà, c'est très bien. C'est très bien. À partir de maintenant, il va falloir accepter le fait que vous ne pouvez pas tout faire. Peut-être que vous avez besoin de supprimer une unité de scoring. Moi, voilà, au lieu de partir avec 2 Storm Surge, par exemple, en me disant, bah ouais, ça va être super pour défendre mes 2 points, j'arrache tout ce qui se pointe. Bon, bah ouais, mais la deuxième Storm Surge est méga chère. Je vais peut-être en prendre qu'une finalement. Bon, j'arracherai peut-être pas tout, mais voilà. Du coup, j'avais pris 3 Riptides pour aller sur les 3 objets, mais en fait, c'est un peu cher. Est-ce que j'en mettrais pas que 2? Et à la limite, tant pis, je vois que finalement, sur mon scoring, que l'adversaire il ait un objet, je m'en fous complètement. Ou alors, de toute façon, l'adversaire il a besoin de tenir qu'un objet. Donc, ça m'étonnerait qu'il vienne sur les 3 objets en même temps. Donc, peut-être il suffit que je sois capable de deny un objet adverse par tour. Donc, là où j'avais mis plein de petites unités en plus pour faire deny des primaires, peut-être que je peux en enlever un peu, etc., etc. Et on commence à enlever, à épurer. Les unités que vous gardez, c'est les unités que vous savez et qui sont les meilleurs au trade, qui sont les meilleurs à la létalité, au tanking ou au rôle que vous leur avez donné, ou qu'elles soient vraiment pas chères du tout. Voilà, vous avez 45 points de nénettes qui vont 10 dossés, vous savez qu'elles peuvent aller très vite sur les objets, c'est parfait, vous les gardez, c'est très bien, et vous enlevez en étant sûr d'être cohérent, de profiter au maximum de votre règle d'armée. Si vous avez pris un détachement pour les Storm Surge et que vous avez plus de Storm Surge, bon, il y a un bug. Alors, soit vous changez de détachement, soit vous... Voilà. Mais il faut qu'il y ait... Profitez pour la disposition de force et la règle de détachement. Profitez, être sûr d'avoir les bonnes améliorations. Est-ce que les améliorations que vous mettez, elles sont vraiment capitales? Ou est-ce que c'est pas juste parce que vous aviez des points en rab? Ou est-ce que c'est pas plutôt juste parce que, ouais, moi j'aime bien le capitaine, là, je lui ai mis, il a plus 3 attaques, force 25, quart de 1. Mais bon, c'est une amélioration qui coûte 75 points. Est-ce que c'est pas un peu trop cher? Je dis n'importe quoi, mais c'est pour l'exemple. Il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment capital dans votre armée, etc. Les stratagèmes, c'est important de vous poser la question aussi. Est-ce que j'utilise pleinement les stratagèmes? Est-ce que vraiment, voilà, bah tiens, j'ai 3 stratagèmes dans mon détachement, ils marchent que pour une unité que je risque de sacrifier T1. Bon,
Et ben, est-ce que c'est vraiment utile du coup ces stratagèmes, ce détachement, ou est-ce que j'aurais pas besoin de mettre plus d'unités qui profiteraient de ça, voire qui resteraient plus sur le temps. Et évidemment, d'avoir la synergie entre les unités. C'est le principal, d'avoir vraiment quelque chose qui vous dit, j'ai pris mes cibleurs qui vont aider à ce que la Storm Surge, elle tue un truc, et en plus j'ai Shadow Sun qui est à côté, qui peut récupérer des PC sur un 5+, mais qui en plus donne une relance des As à la touche en aura à 6 pouces autour d'elle. Donc là, voilà, j'ai ma synergie qui se pose comme ça. Vous devez arriver à la fin à 2000 points, pas le choix, c'est comme ça si vous jouez à 2000 points en tout cas. Et vous allez sacrifier plein de choses. Donc, mais vous avez quand même votre plan de jeu. Vous savez ce que font vos unités. Vous savez aussi du coup ce que ne font pas vos unités. Et vous savez aussi votre chaîne alimentaire, qui va tuer quoi, qui va manger quoi, etc. Il est possible que vous jouiez une armée qui ne peut pas gérer un IK RK. Ben voilà, ça arrive. Vous jouez Drukhari, vous emmerdez pas à tuer des gros IK ou des gros RK. Mais par contre, un IK c'est 10 dossés, vous, ça vous coûte 45 points les 10 dossés. Donc c'est important de vous dire, ben voilà, peu importe, je vais pouvoir nourrir les objets tous les tours grâce à ça. Ou inversement, vous avez du mal à nourrir les objets en OC parce que vous jouez tôt, vous avez que 3, 4 dossés, il n'y a pas jamais 20 dossés ou quoi, vous jouez pas trop les croûtes. Ben, en fait, il suffit d'avoir la mobilité et la létalité pour que de toute façon, dès qu'il met un orteil sur un objet, vous l'atomisez. Voilà, le but il est là. Vraiment de lui faire des gros dégâts. Vous arrivez ensuite à la meilleure phase, c'est de tester, d'aller le jouer, de voir ce que ça donne sur table. Il faut absolument éprouver votre liste. Une liste, elle n'est pas parfaite dès le début. Ça ne veut pas dire que si vous perdez, il faut tout changer. Non, au contraire. Au contraire. C'est de toute façon, si vous perdez, que vous allez pouvoir améliorer votre liste. Si vous gagnez, une victoire n'a aucun intérêt dans la progression d'un joueur. On n'apprend rien quand on gagne. Il faut perdre pour apprendre, il faut perdre pour faire évoluer votre liste. Vous gagnez, tant mieux. Vous pouvez vous dire, bon, la liste, elle a bien marché, j'ai réussi à tenir mes trucs, c'est bien, voilà. Vous perdez, vous dites, alors, comment j'ai pas réussi à faire ça? Pourtant, j'avais prévu de faire ça, machin. Ne vous dites jamais, c'était la faute d'aider. Non, ça n'est jamais la faute d'aider. C'est une question de plan de jeu, de ressources allouées, de ceci et de cela. Il n'y a jamais un problème de dés. Ça peut arriver qu'il y ait des fois des games, elles soient en dessous de tout. Mais n'y prêtez même pas attention, c'est les probabilités. Tout est probable. Il existe une probabilité que dans une partie, tous les dés que vous lancez soient des 1. Tous. Il y a une très très faible probabilité, mais elle existe. Donc vous prenez pas la tête si ça vous arrive, au contraire. Dites moi, une fois, j'ai lancé 120 dés, j'ai fait 121. Voilà, allez, bravo. T'aurais pu gagner au loto, non, t'as fait ça, c'est bien. Bon, ne vous posez pas la question si c'était la faute des dés. Non, jamais. Ne vous dites pas, ouais, mais mon codex est pourri actuellement. Non, non plus, c'est pas comme ça qu'on fait des listes d'armées. On pinaille sur la méta avec des armées qui, dans des tournois, sous-performent ou surperforment ou des trucs comme ça, en amical, n'importe quelle armée peut gagner n'importe quel adversaire. Donc, vous prenez pas la tête de la méta, du codex, des dés, etc. Vous ne progresserez pas si vous prenez des excuses. Voilà, c'est tout. Voilà, pas d'excuses. Vous avez perdu, pourquoi? Mon plan de jeu était merdique, j'ai foiré ça, j'avais pas assez d'unités pour faire telle action, j'avais pas assez d'OC sur l'objet, je crevais trop vite, je tankais bien, ou j'ai bien trop tanké, mais du coup j'arrivais pas à tuer l'adversaire assez bien, etc., etc. Et là, vous modifiez légèrement votre liste. Il n'y a pas tout à refaire, juste à retester d'autres trucs. Des fois, c'est juste, là j'avais tenté les dévastateurs avec les canons laser pour tuer des RK, et je me dis qu'en fait... peut-être je devrais prendre des Swing Knight par 3 packs et envoyer 3 packs d'un coup sur un IK. D'accord, ça fait 750 points, mais en retour, jamais de toute façon il me les tue. Donc après, je vais pouvoir aller taper un autre IK, etc. Peut-être, voyons, on essaie. Je dis n'importe quoi. Mais c'est pour vous dire que voilà, des fois, c'est des approches qu'il faut changer à peine dans une liste. Et du coup, votre liste, vous vous dites, ouais, mais du coup, je joue plus la Devastator, j'ai plus besoin du truc qui booste les canons laser, mais j'aurais besoin d'un truc qui booste un peu plus le CAC. Est-ce que je vais pas changer finalement de détachement, mais ça me m'allait bien et tout ça, tel détachement. Et on refait toutes les réflexions, on refait toutes les étapes de la méthode pour réarriver à quelque chose de cohérent qui pourrait marcher. Mais globalement, essayez de m'en changer le moins possible de choses quand vous optimisez votre liste. Le moins possible de choses. Si au bout d'un moment vous réalisez que, bon,
le choix de détachement, ça ne marche pas avec mon gameplay en tout cas, ou j'ai pas le niveau de jeu pour que ça marche, ou que mes unités ne marchent pas très bien. Voilà, je joue custo, je voulais faire du purge, mais en fait c'est compliqué. Le purge en custo, ça marche pas, je galère trop des fois, ils sont trop cachés, j'arrive plus à les atteindre, et des fois je passe 3 tours sans rien tuer. Donc ouais, mais par contre je tiens bien les objectifs, ou surtout je suis un peu dans les 4 quarts de table assez facilement avec mes Alarus. Je vais plutôt essayer reconnaissance finalement. Et hop, on recommence la méthode. Et on réessaye depuis le début. Mais ça sera plus rapide parce que vous reconnaîtrez déjà plein de choses. En conclusion de la méthode Nico, vous allez donc, toutes ces étapes sont super importantes parce qu'on a à avoir une cohérence entre la liste d'armées, votre façon de la jouer, votre envie de la jouer, hein, ce que vous allez faire de chaque figurine. La moindre figurine qui va être dans votre liste, en faisant comme ça, vous savez à quoi elle sert. Pour quelle secondaire, quelle mission primaire, quelle létalité ou quel tanking, est-ce qu'elle sert à faire sortir l'adversaire, ou juste à deny un objet, à mettre de l'OC, ou etc. Vous savez, si vous avez une figurine dans votre armée, vous ne savez pas à quoi elle sert, recommencez la méthode, hein. Repartez du début avec cette figurine, reposez-vous les bonnes questions. Où est-ce qu'elle se situe dans la chaîne alimentaire? Qu'est-ce que je vais en faire? Quel va être le plan de jeu? Quel va être le plan de jeu sur 5 tours, etc., etc. Donc vraiment, on va avoir une cohérence sur comment on va scorer, on va avoir une cohérence sur comment on va tuer, comment on va tanker, comment on va trade, voilà. Et c'est ça qui fait que, si vous suivez cette méthode, vous arrivez sur table, donc avec une liste à 2000 points, que vous savez ce que vous voulez en faire, vous savez ce que vous voulez jouer, comment vous voulez la jouer, la scorer sur 5 tours, vous allez être bien meilleur, vous passez un cran au-dessus au niveau du jeu sur Warhammer. Si vous êtes déjà un pro, etc., ça n'empêche rien d'utiliser ce genre de méthode pour créer votre liste d'armée, pour revoir peut-être des choses, aller chercher des nouvelles unités, des nouveaux gameplays que vous n'avez pas l'habitude, qui ne sont pas vus dans la méta, qui pourraient contrer la méta. Cette méthode marche pour un ultra débutant, pour un ultra pro. Ça marche tout le temps. Hein, faut vraiment se dire ça. Donc, ça demande de la respecter, ça demande surtout, voilà, il y a quand même un sacré travail en amont sur les unités, ou de la connaissance à avoir autour des unités pour être capable d'en tirer le meilleur parti. C'est pour ça, la meilleure méthode pour moi, c'est les maths, mais si vous n'aimez pas ça, c'est sinon la discussion avec les autres joueurs, les communautés qui vont vous dire « Ah ben moi, les IK, je les arrache avec telle unité, et je suis sûr de gagner au trade, et c'est super. Moi, les IK, j'ai arrêté d'essayer de les tuer, de toute façon, je les deny avec mes trucs. » Voilà. La discussion, c'est super important. Vous avez des discords de votre faction un peu partout en France, enfin, d'un peu toutes les factions, pardon, un peu partout, ils sont sur Internet. Hein. Vous avez compris. Donc, n'hésitez pas à aller dessus, poser des questions, même s'il n'y a pas de questions bêtes de toute façon pour créer une liste. Par contre, ne vous laissez pas dicter ce que vous devez jouer. Ne vous laissez pas dicter le fait que « Ah non, mais là, maintenant, mec, t'inquiète pas, hein, tu mets 3 defilers, hein, ça suffit, hein, tu t'arraches tout. Hein. » Non, ne le faites pas. Faites-le juste si vous avez envie de le faire. Si vous savez qu'est-ce que vous allez leur donner comme plan de jeu, si vous avez compris ce que c'est leur létalité, si vous avez compris où est-ce que vous les mettez dans la chaîne alimentaire, etc. Sinon, vous n'allez pas progresser, c'est pas possible. Vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas trouver quelque chose. Et à l'inverse, en utilisant une méthode, en jouant ce que vous voulez, vous allez sortir des gameplays que personne n'a vu venir, des délires que c'est vous, ça plaisait, vous aviez envie de jouer ça. Et vous allez voir que vous allez vraiment commencer à gagner des parties. Donc voilà. Cette méthode, je pense qu'on en a fait le tour. J'espère avoir été assez clair et concis sur tout ça, mais vous avez quelque chose qui est structuré et qui est applicable, réapplicable, réutilisable. Voilà pour donc cette vidéo. À savoir quand même que j'ai essayé d'éviter d'être trop sur TTS pour vous montrer trop de choses et pour que cette vidéo devienne, tiens, je vais faire une liste tôt comme Nico. Non, c'est pas le but en fait, c'est pas le but de la vidéo. Bien comprendre qu'il y a des outils que vous pouvez utiliser comme TTS qui vont vous aider justement à visualiser les choses. C'est quand même pratique. Si vous n'avez pas ça, vous avez une table de jeu à côté de vous, profitez-en, essayez sur la table de jeu. Sinon, moi je faisais à l'époque sur des dessins, dessins de table avec des petits pions, et je m'imaginais à peu près qu'est-ce que j'allais mettre où, etc. Mais ça dépend de votre cerveau. Il y a des cerveaux qui sont plus capables de faire des simulations, d'imaginer des choses, d'imaginer une partie, et il y a des cerveaux qui ont besoin de le faire sur table. Voilà, donc c'est en fonction de votre façon de réfléchir, votre façon de penser, que vous allez adapter tout ça. La méthode, de toute façon, s'applique pour tout le monde. Et en la suivant correctement, vous y arriverez.
N'oubliez pas, vous mettez des pouces bleus, vous faites des commentaires. Surtout, dites-moi, moi ce qui m'intéresse, c'est si vous avez réussi à appliquer cette méthode, si vous avez réussi à la comprendre, et du coup, est-ce que réellement vous avez bien progressé derrière? Est-ce que vous avez vu le changement? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez mis un cul à un pote que vous n'arrivez pas à battre grâce à la méthode? Franchement, ça me ferait plaisir. Vous me mettez ça sur le commentaire. Si vous commandez des figurines, vous n'oubliez pas, vous passez par My Hobby Place, vous aurez une remise et en plus nous ça nous fait un peu de thunes, donc ça nous fait progresser la chaîne évidemment. Vous avez Tipeee aussi si vous voulez nous soutenir, c'est important. On est dans une niche, de toute façon Warhammer 40 000, on est dans une niche. Nous on essaye de vous faire du contenu de qualité avec nos moyens. Avec plus de moyens, on le ferait avec plus de qualité, ça marche comme ça. Et le nerf de la guerre, malheureusement, dites-vous que si vous passez par Tipeee, c'est comme payer un abonnement Netflix. Mais au moins, vous participez à un hobby qui vous plaît et à avoir un contenu de qualité derrière. On n'est pas du genre putaclic qui vous font juste des vidéos à l'arrache dans la zob. On essaye de vous faire des trucs construits et intelligents. Donc voilà. Merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. Ils vont être sur l'écran quelque part. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la prochaine. Portez-vous bien, mettez-vous au frais pour profiter de l'été. Et ciao, à la prochaine.